Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coty Mondial, exclusivement dédié à mes previews des huitièmes de finale de Coupe du Monde. Ça commence dans quelques heures, là on a eu à peine le temps de les mettre en place juste avant le premier huitième de finale, qui est donc Pays-Bas-États-Unis à 16h tout de suite. La phase de groupe a été totalement folle, totalement dingue, et on a donc désormais ces huitièmes de finale de Coupe du Monde, avec tous les continents représentés pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde. On a aussi plein d'affiches qui sont inédites en Coupe du Monde, et les amis, dans 2 semaines, on connaîtra le vainqueur du mondial. La phase de groupe, c'est génial. Je pense que c'est mon moment préféré en général des grandes compétitions internationales. Mais les huitièmes de finale, là, ça commence à devenir sérieux. Là, on passe aux choses sérieuses. Et ouais, hâte d'en discuter avec vous. Alors, comme toutes mes vidéos preview, prono, elle est sponsorisée par BetClick, mon partenaire. Comme vous le savez, vous avez accès à leur offre de bienvenue avec le code promo Willou. Non seulement le code promo Willou débloque le bonus de bienvenue, il me rémunère aussi à chaque utilisation. Ça m'aide beaucoup. Mais j'ai pas envie qu'on angle cette vidéo totalement autour du truc paris sportif, les cotes, etc. Donc je vais pas parler de cotes dans cette vidéo. On va juste parler foot, preview. Je vous mettrai mon petit score dans la boîte, dans les boîtes noires là. Et je ferai un rappel complet sur la prévention liée au paris sportif en fin de vidéo. Mais en attendant, on est parti. Il ne reste pas beaucoup de temps, c'est très vite. On est parti sur ce Pays-Bas-États-Unis. Les Pays-Bas, pas très convaincant, j'ai trouvé, sur cette phase de groupe, termine à la première place en battant le Sénégal, notamment sur la première journée, mais un nul contre l'Équateur. Après, le Qatar, c'était plus large, mais forcément, c'était le Qatar en face, peut-être la pire équipe de ce mondial. Contre des États-Unis qui sont allés un petit peu crescendo aussi, un peu diesel. Très bonne première mi-temps en ouverture contre le Pays de Galles, tiennent tête à l'Angleterre, et ensuite la victoire qu'il fallait contre l'Iran. C'est jamais très flamboyant sur les 90 premières minutes, mais les premières mi-temps en général sont réussies. Il y a suffisamment de feu, de mobilité, d'explosivité et de qualité athlétique au milieu. Le trio Moussa, McKennie et Tyler Adams, franchement super petit entrejeu. Sur les côtés, Pulisic, Timothy Weah, tu peux faire entrer Brendan Aronson, Joe Reyna. Donc il y a beaucoup de qualité. Peut-être derrière la charnière centrale, Tim Ream, Zimmerman, je ne suis pas totalement friand encore. Mais voilà, les États-Unis ne sont pas les favoris de cet affrontement. Pourtant, on a des Pays-Bas qui se présentent avec tellement peu de certitude, à part Frenkie de Jong, Cody Gakpo, les lumières. Sinon, collectivement, ça peut être un peu ronronnant, intéressant dans la phase de préparation, mais sinon, il n'y a pas grand-chose quand ça attaque le dernier tiers. Pas les plus costauds défensivement, même avec leur trio de défenseurs centraux, Van Dijk, Timber, Ake, De Ligt, De Vrij, bon, ils ont normalement la qualité, même Noppert, je trouve, fait un bon mondial dans les buts. Mais je vais dire que je vois une petite surprise États-Unis. Je pense que même les États-Unis peuvent le faire en 90 minutes. Et donc, pour lancer ces huitièmes de finale, je pense que ça va être serré, mais je vois une courte victoire des États-Unis. En 90 minutes, je dirais qualification des States donc, et si je dois choisir mon résultat, je vais dire 2-1 pour les États-Unis. Ce serait une manière assez fantastique de démarrer. Argentine-Australie dans la foulée. Bon, là évidemment l'Argentine est net favorite. L'Australie qui se retrouve en huitième de finale pour la seconde fois de son histoire, deuxième fois de son histoire après 2006, où ils avaient perdu contre l'Italie de manière assez litigieuse dans le temps additionnel. Ce penalty provoqué par Fabio Grosso, est-ce qu'il y avait vraiment faute, transformé par Totti? Ça c'est le dernier souvenir, Totti il me semble, hein. Ça c'est le dernier souvenir de l'Australie en huitième de finale de Coupe du Monde. Là, ils vont jouer l'Argentine, qui n'a pas été fantastique, fameuse, bien sûr, qui perd en ouverture contre l'Arabie Saoudite, mais derrière, je trouve qu'ils se sont globalement bien repris, et peut-être que Scaloni a compris de plus en plus de choses sur son effectif. Enzo Fernandez promu en titulaire, par exemple. Donc il y a des choses qui vont mieux. Lionel Messi, évidemment, pas en grande forme contre la Pologne, pas son meilleur match, le penalty raté, etc. Mais contre le Mexique, il avait prouvé qu'il était capable de gestes de grande classe, qui libèrent son pays, qui libèrent la sélection. Et c'est un peu le scénario que je vois dans ce match contre l'Australie. Attention quand même, l'Australie a les armes pour les embêter, que ce soit la présence athlétique impressionnante dans leur surface de réparation. Je pense évidemment à Souttar, mais pas que. Grosso modo, face aux Argentins, un petit format, petit gabarit, qui sont pas incroyables pour exploser dans la profondeur, par exemple. Ils n'ont pas cette grosse menace dans la profondeur. Bon, l'Australie, ça va être dur à battre, et peut-être qu'ils ont la vitesse, l'équipe, Goodwin, on l'a vu, le but contre la France, mais aussi le but qu'ils ont marqué contre le Danemark, non, contre la Tunisie. Donc je vois l'Argentine le faire, mais je pense que ce sera assez serré. Si je dois choisir un résultat, je vais dire 2-1 pour les Argentins. L'Australie peut menacer. Et bon, encore une fois, on débriefera ça ce soir. C'est le match de ce soir, 20h. On analysera ça avec Pays-Bas, États-Unis, évidemment.
Alors Japon-Croatie dans la foulée, ça c'est le match où je suis toujours pas décidé. D'un côté je vois une Croatie qui a non seulement sa qualité dans l'entrejeu, Kovacic, Brozovic, Modric comme on le sait, et on l'a vu en plus sur cette phase de groupe, dans un groupe particulièrement relevé, Maroc, Belgique, Canada, mais en plus je la trouve très solide défensivement, grâce aux performances d'un homme, Josko Gvardiol, qui est impérial au sein de cette charnière centrale, et ça fait qu'on a une Croatie qui a concédé qu'un seul but en 3 matchs pour l'instant. De l'autre, il y a ce Japon d'Hajime Moriyasu qui est parfaitement illisible, qui est capable de perdre contre l'affreux Costa Rica et pourtant de battre l'Espagne, l'Allemagne. Donc a priori, pas de complexe face aux nations européennes, quand bien même elles seraient finalistes d'une Coupe du Monde, de la dernière Coupe du Monde. Donc le Japon peut le faire contre un Européen, contre un gros Européen. Le Japon a cette qualité en seconde période sur les fins de match pour renverser les tendances. Est-ce que Moriyasu va reconduire la même idée, c'est-à-dire faire rentrer ses meilleurs joueurs plutôt sur la seconde période? Mitoma, Ritsu Doan, Asano, etc., Tomiyasu. Est-ce que ça va prendre cette direction? Est-ce que la Croatie, même si pour l'instant elle a encaissé qu'un seul but, celui d'Alphonso Davies en tout début de match, est-ce qu'elle ne doit pas aussi son salut à quelque chose d'un petit peu miraculeux? Contre la Belgique par exemple, même si Gvardiol fait un énorme match, elle a quand même beaucoup concédé et elle doit sans doute aux nombreux échecs de Romelu Lukaku le fait d'être toujours en vie dans cette compétition. Donc la Croatie est favorite, même plutôt favorite. Pourtant, je vois ici aussi une surprise et je vois la qualification du Japon. Je vois la qualif du Japon et je la vois en prolongation, dans l'idée d'avoir des Japonais qui rebondissent dans la seconde partie des matchs, qui sont capables d'amener les matchs dans la longueur, dans la durée. Je vois aussi un Japon qui se venge de son 8e de finale en 2018, qui a peut-être retiré les leçons de ça, et qui va mettre une folie dans la rencontre. Les rencontres du Japon, elles sont totalement folles, totalement dingues. Je me dis que ça peut prendre aussi cette direction, et du coup, alors là c'est très très osé, je vais dire victoire du Japon en prolongation, dans un match de feu, peut-être un des tout meilleurs matchs de la Coupe du Monde, une victoire 3-2 en prolongation. On prend des risques, comme j'ai dit en intro, c'est un match que j'ai beaucoup de mal à lire. De toute manière, mes pronos, s'il y en a un ou deux qui passent, ce sera déjà très très bien. C'est juste voilà, pour mettre un petit peu de piment sur ces huitièmes de finale, vous fiez pas trop à ce que je pense si jamais. Mais voilà ce que je vois, ce que j'imagine et ce que j'aimerais bien voir aussi pour ce Japon-Croatie. Brésil, Corée du Sud, là pour le coup ce serait la surprise du mondial si la Corée du Sud le faisait. Et bien sûr le Brésil a perdu son match, on a aussi sur cette phase de groupe, ça c'est une des caractéristiques particulières, aucune nation qui allait accrocher les 9 points, aussi parce que la France par exemple, le Brésil ont pas mal fait tourner une fois leur qualification acquise. Je vois un Brésil qui est bien plus fort que ce qu'on peut penser pour l'instant, il n'a pas encore séduit sur cette phase de groupe, quelques victoires étriquées, pas une grande domination. Je pense que le Brésil en a encore pas mal sous la pédale et va le prouver en phase à élimination directe. Je pense que c'est peut-être devenu le favori de cette Coupe du Monde, vu que l'Argentine a eu un petit peu des difficultés à l'allumage, que l'Espagne finalement on voit que c'est pas aussi solide que ça. Moi ce Brésil, je trouve que c'est très très costaud et qu'on va le voir. On va le voir de plus en plus au fur et à mesure de la compétition. Du coup, pour le coup, je vais pas faire de faux suspense, même si la Corée du Sud est capable de fulgurance en transition offensive. On a vu Son pour Hwang au dernier match, même à 2 contre 7 contre les Portugais. Ils sont capables. Mais je vois une nette victoire du Brésil. Je pense que tout autre scénario serait une énorme surprise. Et s'il y a encore ça, cette Coupe du Monde aura raison. Alors la seconde partie de tableau maintenant. Et ça, ce sont donc les matchs de demain. Angleterre-Sénégal, demain 20h. France-Pologne, demain 16h. Qu'on analysera évidemment dans la foulée. J'ai consacré une preview entière à France-Pologne. Vous avez la vidéo entière disponible sur la chaîne, 15 minutes pour tout analyser. Ce sera beaucoup plus complet que ce que je vais faire là, mais je vais aussi vous donner, comme ça, si vous voulez juste vraiment le prono, le score, vous l'aurez aussi là sur cette vidéo. On va faire d'abord Angleterre-Sénégal. Est-ce que c'est le moment de la surprise pour le Sénégal? Est-ce que c'est le moment de frapper un très très grand coup dans cette Coupe du Monde? Est-ce qu'ils peuvent le faire? Je vais dire que le Sénégal, pour l'instant, n'a pas encore montré toutes ses capacités face à une grosse nation européenne. Ils ont eu la possibilité de le faire en phase de groupe de Coupe du Monde, leur premier match d'ouverture contre les Pays-Bas, défaite 2-0 après avoir été longtemps dans la rencontre, mais en craquant sur la fin sur 2 erreurs individuelles, une surtout la première d'Edouard Mendy, qui est dommage. Sans Sadio Mané, c'était aussi leur premier match, peut-être pour trouver leur marque. Aujourd'hui, je trouve qu'ils ont beaucoup plus de percussions de qualité avec Iliman Ndiaye. Je trouve que Boulaïdia et Ismaël Assar ont vraiment pris leur marque. Donc, c'est un Sénégal qui est meilleur que contre les Pays-Bas. De ce que je vois récemment, c'est un Sénégal qui a commencé à grandir et qui pourrait trouver son rythme de croisière pile au moment où il faut dans cette compétition, contre l'Angleterre. L'Angleterre de Southgate qui est toujours aussi difficile à lire. Et je vais dire aussi du match que j'ai vu contre les États-Unis, le 0-0 très pauvre. On a vu des Anglais qui étaient beaucoup plus gênés quand ils ont rencontré de l'adversité sur le plan athlétique. Les États-Unis, ça court, il y a beaucoup de mobilité, il y a du répondant athlétique.
Le Sénégal, c'est une équipe qui a ces qualités-là. Je vois un affrontement qui pourrait être assez similaire à celui d'Angleterre-États-Unis. Je pense que la plus grande menace de l'Angleterre, et la raison pour laquelle le Sénégal doit absolument remporter ce match en 90 minutes s'ils veulent passer en quart de finale, c'est le banc anglais qui est tellement supérieur au banc sénégalais, qui est peut-être un des meilleurs bancs de la compétition. Ils peuvent faire 5 changements sans véritablement s'affaiblir. Ils ont 16-17 gars niveau titulaire. Ça fait peur. Ça fait de cette Angleterre une nette favorite, une énorme favorite. Quand on regarde les cotes, c'est évidemment une très grande favorite. Moi, je la mettais initialement en demi-finale, affronter l'Espagne. Dans mon tableau, ça finissait Brésil-Argentine d'un côté, Espagne-Angleterre de l'autre, ce qui est encore totalement jouable et possible. Mais ce que je vais dire, c'est que le Sénégal, je l'ai donné gagnant contre l'Équateur pour ces raisons suivantes, c'est qu'ils ont la force mentale de ces grands chocs. Ils n'ont pas joué de 8e de finale de Coupe du Monde depuis 2002 en tant que pays, mais ce groupe, cet effectif, vient de disputer 2 finales de Coupe d'Afrique consécutives, avec le niveau de tension, d'enjeu énorme qui est lié, remporter la première CAN de son histoire, et dans la foulée, les barrages de Coupe du Monde contre l'Égypte. À nouveau ça, on ne peut pas faire plus intense. Aujourd'hui pour le Sénégal, c'est presque du bonus par rapport à la difficulté que ça a été pour eux de se qualifier niveau émotionnel, tension. Pour moi, c'est un groupe de guerriers qui est capable de réaliser ses exploits, qu'il a mentalement, qu'il a dans les tripes, qu'il a dans le ventre. C'est donc la raison pour laquelle je vois ici la grosse surprise de ces 8e de finale de Coupe du Monde. Le Sénégal se qualifier. Dans un match extrêmement serré, que le Sénégal remporterait 1-0, mais il faut que ce soit en 90 minutes. Sinon, je pense qu'ils n'auront pas les ressources physiques, énergétiques et qualitatives sur le banc pour tenir. Je pense que le Sénégal peut le faire. Je pense qu'ils ont plus de qualité mentale. Et il va falloir faire un match hyper solide derrière, à l'image des performances de Kalidou Koulibaly, lui qui peut peut-être marquer ce but du 1-0 sur un coup de pied arrêté, une phase arrêtée où le Sénégal est performant. Ouais, ce serait totalement dingue. Et ça nous donnerait, je pense, j'espère, un quart de finale France-Pologne, parce que là, j'ai tout détaillé dans la vidéo liée à ce sujet. Si vous voulez la voir en détail, je la mettrai dans le commentaire, en description, etc. Ou dans la playlist Côté Mondial, vous la trouverez facilement. Dans mes dernières vidéos, je vois la France se qualifier. En gros, il ne faut pas que ça aille au tir au but. La Pologne, si elle nous amène au tir au but, 100% elle nous bat. Chesney versus Yoris, c'est une boucherie. Je suis sûr que si ça va au tir au but, la Pologne se qualifie. Il faut qu'on fasse le job avant, mais je pense que la France peut le faire en 90 minutes face à des Polonais qui sont, de ce qu'on a vu sur ces 3 matchs de phase de groupe, une des équipes les plus faibles à ce stade de la compétition, à ce stade des 8e de finale. On verra. C'est ce que j'espère de tout cœur, évidemment, et j'ai prédit une victoire 2-0 de l'équipe de France. Maroc-Espagne dans la foulée. Là aussi, est-ce qu'on peut avoir une surprise de malade mental? Est-ce que le Maroc va le faire? Je veux dire que face à l'Espagne, évidemment, le Maroc va beaucoup courir après le ballon. L'Espagne qui prend entre 70 et 80% de possession sur certaines rencontres, 82 contre les Japonais. L'Espagne prend beaucoup le ballon. Alors récemment, c'est allé de plus en plus vers la stérilité. C'est une Espagne qui a été de moins en moins performante au fur et à mesure de ces matchs de phase de groupe. Et je dirais que le Maroc peut totalement s'accommoder et se satisfaire d'un match où ils ont peu le ballon. C'est grosso modo leur plan de jeu sur cette phase de groupe. Belgique, Canada, Croatie. Ils finissent à, je crois, c'est le 31e total de possession sur 32, juste au-dessus du Costa Rica. Ils sont à 35-36% de possession en moyenne par match. Donc ils peuvent s'accommoder de ce rapport de force. C'est pas forcément quelque chose qui va les gêner. Et bien sûr, défensivement, ils sont hyper costauds. 7 points dans un groupe très solide, grâce avant tout à la performance de Romain Saïs, de Naïf Aguerd, de Sofiane Amrabat, de cette paire de latéraux Hakimi Mazraoui fantastique, Bounou dans les cages. Vraiment très solide et costaud derrière. Je pense que le Maroc peut faire douter l'Espagne pendant très longtemps. Et à partir de ce moment-là, tout sera jouable. Je vois quand même la qualification de l'Espagne, mais vraiment à rien. Peut-être en prolongation et pas plus d'un but d'écart. Ça, c'est mon petit prono. Je pense que le Maroc aura vraiment totalement ses chances dans ce match et ça va se jouer à pas grand-chose. Peut-être la supériorité du banc espagnol, typiquement, je me souviens de l'entrée d'Abdé sur le premier match du Maroc en Coupe du Monde, peut-être contre la Croatie, qui avait été vraiment désastreuse. Le Maroc a moins d'arguments offensifs en sortie de banc et dans un match où il passerait derrière, peut-être que l'Espagne pourrait juste sortir tout le piquant et tout le piment de ce match avec beaucoup de possession, que le Maroc aurait du mal à aller chercher le ballon, même si El-Nessiri est un bon attaquant de pressing, à la fin il serait fatigué, et tu as beaucoup moins de cartouches sur le banc qu'en a l'Espagne. Donc c'est un petit peu ça qui me fait voir plutôt l'Espagne, et aussi si je reste cohérent, l'Espagne je les vois aller en finale depuis le début du mondial, c'est ce que j'avais dit à l'époque. C'est peut-être toujours ce que je vois aujourd'hui, donc l'Espagne contre le Maroc, mais de pas grand-chose, très serré. Et enfin donc, Portugal-Suisse pour finir. La Suisse en est capable, la Suisse en est totalement capable. Son match contre la Serbie, que désolé mes amis suisses, mes amis serbes, brésiliens, camerounais, j'ai pas pu débriefer hier soir
parce que grosso modo, je me suis levé à 5h45 aujourd'hui pour faire mon 11 des phases de groupe que j'ai sorti ce matin, pour faire cette vidéo, pour faire les analyses des huitièmes de finale. Et hier, à la fin des matchs, j'étais juste cassé par les dernières journées. Je me dis, il faut que je me réveille tôt pour faire ce contenu-là. Donc, même si Suisse-Serbie, je le disais dès le début de la compétition, top 1 des matchs à suivre des phases de groupe, je le mettais tout en haut de mes matchs à suivre des phases de groupe. Il n'a pas déçu, magnifique rencontre, plusieurs des buts du tournoi, les buts qu'ont marqué les Suisses, assez extraordinaires. Je regrette qu'il n'y ait pas 3 équipes qui se qualifient dans ce groupe. Peut-être même 4 vu l'exploit qu'a réalisé le Cameroun. Ça aussi, ça méritait un mot. Mais j'en ai touché un petit peu ce matin un mot en parlant de Vincent Aboubakar, en le mettant dans mon 11 des éliminés. Vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. Mais voilà, tout ça pour dire, je pense que la Suisse peut le faire. Ils sont totalement capables de le faire. Et là aussi, ça va être très très serré. Ils l'ont montré en 8e de finale de l'Euro. Un gros Européen en face leur fait pas du tout peur. Et le Portugal... Pour moi, ça reste costaud, un peu comme le Brésil, je pense qu'ils en ont pas mal sous la pédale, mais je les mets quand même un cran en dessous du Brésil. Collectivement, c'est pas hyper rassurant. La blessure de Nuno Mendes, a priori, forfait pour les prochains matchs, si ce n'est pour le reste de la compétition. Donc, je pense que le Portugal va le faire, mais je vois un match de malade, un petit peu comme celui de la France, France-Suisse Euro 2021. Je vois la qualif du Portugal, mais si je dois partir sur un résultat, je vais dire 3-2, ce qui serait une autre rencontre de folie. Et voilà les amis, ça conclut cette preview des huitièmes de finale. Moi je vais aller vite, monter tout ça vite avant Pays-Bas, États-Unis qui commence très vite. Pour la plupart, vous le verrez sans doute, vous verrez cette vidéo sans doute après, peut-être après la première journée, donc vous verrez déjà à quel point je me suis totalement trompé puisqu'on aura un quart de finale Pays-Bas-Australie. Mais ça c'est pour plus tard. Prenez soin de vous, très très bon match. Ça commence les gars, ça commence. On a eu cette phase de groupe top, extraordinaire. Et maintenant c'est les affaires sérieuses. Maintenant c'est une nouvelle page, un nouveau chapitre de cette Coupe du Monde qui s'ouvre. Et ça va être une folie trop hâte. Dans 2 semaines, on connaît le vainqueur. Et ça pourrait être totalement fou. Est-ce qu'on aura, ça c'est peut-être la question pour finir, pour se quitter, est-ce qu'on aura un nouveau vainqueur de Coupe du Monde? Une sélection qui n'a jamais gagné la Coupe du Monde, qui la remportera. C'est-à-dire Pays-Bas, États-Unis, Australie, Japon, Croatie, Corée du Sud, Sénégal, Pologne, Maroc, Portugal ou Suisse. Est-ce qu'une de ces nations-là va remporter la Coupe du Monde? Dites-moi ça en commentaire. Nous, on se retrouve dans quelques heures pour les analyses de ces huitièmes de finale, ces premiers huitièmes de finale. Alors, je vous dis à tout de suite. Bisous.